Comment prendre du temps en couple lorsque nous avons des enfants? Lorsque nous devenons parents, nous entrons dans un nouveau cycle. Nous devenons plus vulnérables, nous les aimons tellement que nous sommes prêts à beaucoup de choses pour eux, presque à se sacrifier. Pour les jeunes parents, il est difficile d'avoir des nuits pleines de sommeil. Après 30 nuits de sommeil interrompues, généralement il y a des signes de dépression chronique. Les jeunes parents sont plus irritables, plus épuisés, les conflits montent, le travail a augmenté, les parents sont épuisés. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'écouter l'enfant, mais aussi son partenaire, d'avoir un moment à deux de connexion, où chacun peut compatir l'un pour l'autre après une longue journée. Nous allons tout de suite voir 15 astuces que vous pouvez mettre en place pour passer plus de moments en couple et vous connecter à votre partenaire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des pépites d'or dans ce que je vais vous dire. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir d'autres contenus et booster votre relation de couple. Et c'est juste après ça. Coucou mes louloutes, c'est Loïc Grabert et bienvenue dans un nouvel épisode de Sauver le couple, le meilleur endroit pour apprendre à régler ses difficultés relationnelles rapidement afin de vous réveiller de nouveau heureux en couple. Allez dans un day house. Alors un day house, qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel en plein jour. Vous pouvez y aller pour vous détendre, pour un moment d'intimité à deux et sortir de votre quotidien. Planifiez des rendez-vous réguliers, fixez des dates régulières dans votre agenda pour passer du temps ensemble. Même si ce n'est que 20 ou 30 minutes, c'est déjà bien. Trouvez des babysitters fiables. Donc ça peut être de demander à vos voisins, à une nounou, à des amis. Si c'est une professionnelle pour garder les enfants, vous pouvez regarder les avis, vous pouvez essayer de trouver des coordonnées d'anciens clients pour les contacter directement ou aller sur place pour voir comment ça se déroule avec les enfants. Faire un échange de services. Si vous avez des compétences particulières, vous pouvez les proposer en échange d'une garde d'enfants. Par exemple, vous tenez un restaurant, vous pourriez proposer de vous faire garder votre enfant en échange de bons plats. Vous écrivez échange de services sur internet et vous aurez différents sites intéressants pour cela. Faites des activités ensemble. Trouvez des activités que vous pouvez faire ensemble comme cuisiner, faire du sport, faire un jeu. Communiquez avec votre partenaire, parlez de vos besoins et de vos souhaits en matière de temps de couple et travaillez ensemble pour trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Faites appel à des crèches, à une assistante maternelle, à des colonies de vacances. Selon le mode de garde choisi, votre situation, vous pouvez obtenir des aides financières sous certaines conditions. Si vous êtes en France, vous pouvez aller sur le site de Service Public pour plus de détails, donc servicepublic.fr. Faire appel à une personne au pair. Donc vous allez sur un site comme Au Pair World et là vous pouvez trouver un jeune au pair. Donc vous combinez garde d'enfants et échange culturel. Un jeune s'occupe de votre enfant en échange d'un lit et de nourriture. Une bonne façon aussi pour votre enfant d'apprendre une nouvelle langue. Pour les relations intimes, vous pouvez parfois faire des quickies avec votre partenaire si vous manquez de temps. Vous vous câlinez pendant 5 minutes de temps à autre. Le sexe, c'est comme le restaurant. Parfois, on aime les bons plats gastronomiques, on aime prendre son temps. Et parfois, on aime les fast-food, manger vite fait sur le pouce. En cherchant votre enfant à l'école, vous pouvez sympathiser avec d'autres parents d'élèves et faire un échange de garde d'enfants. Parfois, vous vous occupez de leurs enfants pour qu'ils puissent s'évader à deux et vice-versa. Si vous avez un enfant qui est plus âgé que les autres, ne pourrait-il pas s'occuper de ses frères et sœurs pendant que vous partez en escapade à deux? Parfois, certains parents n'osent pas s'embrasser ou s'enlacer devant leurs enfants par pudeur. Je ne vous demande bien évidemment pas de faire l'amour devant vos enfants. Maintenant, les enfants aiment aussi savoir que la relation entre leurs parents se passe bien. S'embrasser et se faire un câlin devant eux pour les rassurer sur l'état de votre relation tout en leur montrant un bon exemple pour plus tard. Si par peur de vous faire surprendre par vos enfants, vous n'osez pas faire trop de bruit au lit ou porter des habits coquins, vous pouvez à une certaine fréquence aller dans un hôtel et combler vos désirs. Si vous avez des amis qui ont des enfants, vous pouvez leur demander si c'est possible de s'occuper de vos enfants. Si maintenant vos enfants ont des amis, vous pouvez contacter les parents de leurs amis et voir si c'est possible que vos enfants dorment chez eux. Pendant que vous avez votre logement à deux, pour vous deux, vos enfants s'amusent comme des petits fous chez leurs amis. C'est pas beau ça? Parfois, la problématique, c'est juste que l'on n'ose pas trop demander. Maintenant, imaginons les parents d'un ami de vos enfants vous appellent et vous demandent s'il est possible de garder leurs enfants de temps à autre un soir de la semaine ou un week-end et qu'ils seraient prêts à faire de même de leur côté. Est-ce que
ça vous aurait dérangé qu'ils proposent cela. Au pire, si vous ne voulez pas, vous dites juste non et ils vont se débrouiller autrement. Demandez et vous recevrez. Cela ne vous dit pas quelque chose? Osons demander. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo avec un ami, abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Inscrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous allez mettre en place pour avoir plus de temps en couple. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.